Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents et présentes. Je suis Agathe Père, la responsable formation d'Envirobat Occitanie, et aujourd'hui je suis en compagnie de mes collègues Pauline Négri, la chargée administrative, Laura Roufignac, la coordinatrice du pôle existant, et Christophe Prinault, le coordinateur du pôle démarche, qui est en ligne à Montpellier. Est-ce qu'on a des personnes? Oui, dans le chat, n'hésitez pas à vous présenter, enfin à dire au moins votre structure et la ville où vous êtes. Donc on a Frédéric qui est dans le Lot-et-Garonne. Donc nous trois, on est à Toulouse et Christophe à Montpellier. Je vais laisser la parole à juste à Laura pour présenter Envirobat Occitanie. Bon, si vous êtes là, c'est que vous connaissez, mais c'est toujours bien de rappeler. Et si jamais il y a des personnes qui découvrent. C'est l'occasion. Est-ce que vous voyez bien le diaporama? Et moi, je ne vous vois plus, du coup. Ouais, c'est bon. Et bien, c'est parti. Bonjour à tous. Je vais vous présenter rapidement Envirobat Occitanie. Donc, c'est un centre de ressources et réseau d'acteurs du bâtiment et de l'aménagement durable en Occitanie. Nous faisons partie du réseau bâtiment durable animé par l'ADEME et le plan bâtiment durable. Nous avons plein d'autres homologues en France. Notre principal objectif, c'est de transformer et accompagner l'évolution des pratiques des professionnels, donc de l'acte de bâtir, et d'aménager. Donc, nous avons un conseil d'administration, 16 salariés entre Toulouse et Montpellier et environ 320 adhérents dans notre réseau. Et je vous invite à aller sur notre site internet pour avoir plus d'informations. Nos quatre principaux axes stratégiques de notre association, c'est de soutenir la rénovation durable des bâtiments, favoriser l'exemplarité dans la construction des bâtiments, de structurer et de faciliter du coup les filières locales, matériaux bas carbone et biosourcés et du réemploi, et d'accompagner l'aménagement circulaire et frugal. Nos quatre principales missions, c'est d'informer et de sensibiliser les professionnels, donc à travers notre centre de ressources, d'animer le réseau des professionnels, avec plusieurs communautés également, d'accompagner les projets dans le cadre des démarches Bâtiments durables Occitanie et Quartier durable Occitanie, et puis de former pour la montée en compétences des professionnels grâce à notre organisme de formation que Agathe va nous présenter. Justement, nous sommes là pour ça. Donc, l'organisme de formation d'Envirobat s'appelle Enviro Formation. Vous verrez cette appellation un peu partout. L'intention de l'organisme de formation, c'est du coup d'offrir des formations pour professionnaliser les acteurs du bâtiment et de l'aménagement en vue de participer à la réduction de l'empreinte environnementale, comme c'est la raison d'être de Envirobat Occitanie. À qui s'adressent nos formations? À tous les acteurs à toute la chaîne de valeur du bâtiment et de l'aménagement, que ce soit les décideurs, donc les maîtrises d'ouvrage publics et privés, les concepteurs de tous les corps de la maîtrise d'œuvre, et aussi de la mise en œuvre, les entreprises et les artisans. Euh, nos formations sont toutes basées en Occitanie. Quand on organise des sessions en inter-entreprise, elles sont essentiellement entre Toulouse et Montpellier, mais on peut tout à fait organiser des formations en intra ou dans d'autres villes et dans les sites des entreprises qui auraient un groupe de personnes à former. On se base sur des formateurs et des formatrices qui sont experts de leur métier et qui représentent tous les corps de métier. On a à cœur d'offrir des temps aussi constructifs et basés sur des retours d'expérience, sur de la transmission de méthodologie et aussi dans un cadre convivial pour que ce soit quand même un moment agréable. Nos formations sont éligibles grâce au fonds de formation professionnelle, car nous sommes certifiés Calliope. Nous avons une démarche pour accueillir les personnes en situation de handicap et nous offrons un tarif réduit pour toutes les personnes adhérentes, toutes les structures adhérentes à Envirobat Occitanie.
Je laisse ma collègue Pauline me dire si jamais il y a des questions au fil de l'eau sur le chat. Pour l'instant, il y en a. Voilà, c'est super, merci. Quelques chiffres sur Enviro Formation en 2025. On a fait presque 40 sessions de formation, que ce soit en inter-entreprise ou en intra. Ça nous a amené à près de 200 stagiaires formés, si ce n'est plus, là, cette fin d'année. Tout ça autour d'une vingtaine de modules qui ont été à notre catalogue en 2025 et ça correspond à plus de 2000 heures de formation suivies par les stagiaires. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, voilà, une soixantaine de 60% des personnes qui suivent une formation sont adhérentes. Mais voilà, comme quoi, c'est aussi possible de suivre nos formations sans être adhérent. Et on a plutôt une très bonne satisfaction globale et on a à cœur de le rendre toujours plus qualitatif autant que possible. Donc aujourd'hui, on a la joie de vous présenter le catalogue 2026, qui est le résultat de quelques mois de travail en concertation avec notre pool de formateurs et formatrices, les collègues, les partenaires, etc. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Évidemment. Je ne vois pas les gens, mais ils sont là. Tac. Donc le voici, le voilà. Donc, vous pouvez dès à présent le trouver sur notre site internet et on va vous présenter plus en détail du coup ce qu'il contient. Euh, Hop. Justement, avant de rentrer dans les détails du catalogue, euh, quelles sont les thématiques qu'on traite dans nos formations? Alors, on a du coup, depuis ce qui était déjà au catalogue, révisé un peu les catégories de formation pour que ce soit plus lisible et aussi en ajouter des nouveaux modules. Donc, voilà, nous formons autour des sujets du réemploi, des matériaux de construction, tout ce qui va toucher au confort et à la qualité environnementale, donc tous les sujets environnementaux qui touchent le bâtiment et l'aménagement. On s'intéresse à comment faire contribuer les usagers dans les projets. Tout ce qui est matériaux bio et géosourcés aussi. Euh, toutes les démarches aussi qui ont la vocation du coup de permettre l'accompagnement de projets du coup font l'objet de différentes formations. Nous avons aujourd'hui en 2026, qu'on vous présente de façon inédite aujourd'hui, tout un parcours autour de la rénovation performante et adaptée au climat et une nouvelle formation, un parcours un peu atypique, un peu long, destiné aux décideurs, pardon, qui va se centrer sur les modèles économiques. Pour faire tout ça, on s'appuie sur un pool de formateurs et formatrices qui, comme je le disais, sont experts et expertes de leur métier et qui représentent toute la chaîne de valeur d'un projet de bâtiment ou d'aménagement. On a à la fois des bureaux d'études, des architectes, des urbanistes, des AMO, des AMU, et j'en passe. Et voilà, et on les remercie tous et toutes d'être impliqués dans notre projet de proposer des formations professionnelles de qualité. Je laisse la parole à Pauline. Alors, le pôle formation, il est composé d'une équipe à la fois administrative et pédagogique. Au niveau administratif, vous nous retrouvez Agathe et moi. Donc, Agathe est la responsable du pôle. Moi, je suis la chargée de gestion administrative. En gros, si vous avez des besoins, enfin, si vous souhaitez faire un partenariat avec notre organisme de formation, monter des formations en entra, vous allez plus vous tourner vers Agathe. Et moi, je vais être là pour vous accompagner tout au long des inscriptions, la prise en charge des dossiers, les financements, les factures, les émargements et tous les documents administratifs de preuve de la réalisation d'une formation. Ensuite, on a une équipe pédagogique qui est composée de nos différents chefs de projet. Et eux sont là pour nous aider à bâtir et à construire ces formations avec tout leur savoir et toute leur expérience sur ces sujets-là. Donc, on retrouve Christophe au niveau des démarches et de l'accompagnement, Laura au niveau de la rénovation, Alain Brochard au niveau, pareil, des démarches et de la qualité environnementale.
On a Pauline au niveau des matériaux bio et géosourcés, Chloé Cariello au niveau des démarches et de la qualité environnementale plutôt sur les quartiers durables. Et ensuite, on a Julie Verrecchia au niveau du réemploi. Donc, je repasse la parole à mes collègues pour la présentation du catalogue. Et donc c'est parti. Donc la première catégorie auquel on forme, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est confort et qualité environnementale, qui va regrouper 4 formations aujourd'hui, mais c'est destiné à être étoffé dans les mois ou les années à venir. C'est des formations qui vont traiter de l'ensemble des enjeux environnementaux pour le bâtiment et l'aménagement, avec une volonté d'ouvrir aux solutions techniques qui peuvent être prescrites par les maîtrises d'ouvrage. Et vraiment, l'intention, c'est de montrer une méthode de projet pour suivre les projets de façon opérationnelle. Je vais laisser Laura présenter les différentes formations de cette catégorie-là. Alors, donc la première formation, c'est les fondamentaux du bâtiment durable. Donc, c'est un peu notre formation socle pour l'ensemble de notre catalogue et qui est un peu le mode d'emploi pour présenter, expliquer ce qu'est un bâtiment durable et l'ensemble des thématiques avec une dimension projet. Donc, la cible de cette formation, c'est les maîtres d'ouvrage, les acteurs donc de l'accompagnement et les acteurs de la conception, donc maîtres d'œuvre, bureaux d'études. Les objectifs, c'est de pouvoir du coup identifier l'ensemble des enjeux de la construction et de la rénovation durable, de comprendre le rôle des acteurs dans ces projets exemplaires, de définir les principales étapes et caractéristiques des projets à travers toutes les thématiques et de reconnaître du coup la méthodologie, donc à travers un atelier pédagogique. Donc cette formation dure 3 jours et elle est donnée par 2 personnes en interne de l'équipe, donc Alain Brochard et moi-même. Donc c'est notre seule et unique formation dispensée par l'équipe. Là, tu me complètes si besoin. C'est très bien. Très bien. On continue du coup sur la conception donc, des cours d'école. Enfin, concevoir des cours d'école, collège et lycée, désimperméabilisés, végétalisés et partagés. Donc c'est un sujet très important car elle permet du coup de penser le projet de désimperméabilisation de la cour comme un processus technique et de végétalisation, mais en s'appuyant du coup sur les solutions fondées sur la nature. La cible, c'est les responsables d'opération, les promoteurs, architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs, économistes, bureaux d'études, toute la chaîne de valeur jusqu'aux élus, effectivement aussi, et aux chargés d'opération des collectivités, des collèges. Voilà, c'est assez large. Les objectifs, c'est de pouvoir identifier toutes les thématiques liées à la désimperméabilisation des cours d'école et des collèges, d'appréhender effectivement le jeu des acteurs et des dynamiques au niveau projet, de comprendre les leviers de réussite par des retours d'expérience et savoir comment se positionner du coup en fonction de son rôle dans un projet. Elle dure 1 journée et elle est dispensée par Adèle Boel et Adrien Roux de la garde du coup d'architecture et de Vivo. Avec l'intervention de Suzanne Déhoux et Cécile Mermier qui donnent des exemples de projets qu'elles ont réalisés. On poursuit avec la formation Intégrer les enjeux de l'eau dans son projet d'aménagement ou de bâtiment. Donc, elle permet donc, aux professionnels de développer la compétence sur ces sujets à travers du coup une méthode d'animation pour outiller aussi les professionnels par rapport à la gestion durable de l'eau potable et des eaux non conventionnelles. Donc, ça veut dire les eaux pluviales et les eaux usées du coup dans les projets. Le public, c'est les responsables d'opération, les promoteurs, architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs du bâtiment, économistes, bureaux d'études, collectivités, avec comme objectif du coup de comprendre les enjeux liés à l'eau, d'identifier les impacts des projets d'aménagement et des bâtiments sur leur ressources en eau, de connaître les différentes solutions, de comprendre le rôle des acteurs, et puis d'identifier les aspects réglementaires et les référentiels, du coup, pour s'appuyer et avoir un cadre pour la version projet. Donc, c'est une formation qui dure 1 journée et elle est dispensée par Mélissa Clouzane de l'association FAAT.
Et donc, en 2025, on avait déjà ce module 1 au catalogue et on a entendu le retour des personnes formées qui voulaient aller plus loin. Donc, est prévu de concevoir le module 2 pour du coup donner un outil de simulation pour vraiment modéliser les solutions techniques et identifier les flux et comparer et hiérarchiser les solutions pour aider à la décision les concepteurs de bâtiments. Donc là, c'est Focus Bâtiment. Le module 1, c'était une ouverture sur le bâtiment et l'aménagement, à la place de l'eau dans les projets. Et donc là, voilà, c'est vraiment donner un outil concret, un outil Excel où il faudra remplir des cases et voir ce que ça donne pour aider à la décision donc des concepteurs, donc soit architectes, ingénieurs du bâtiment, les économistes, les responsables d'opération et tous les corps de maîtrise d'ouvrage. Euh, et c'est à nouveau Mélissa Plouzané qui le proposera, voilà, en 2026. On atteint la deuxième catégorie de ce catalogue qui concerne les démarches. Christophe, je te laisse la parole. Oui, donc sur cette catégorie de formation, on va retrouver principalement 4 formations. Donc il y en a une sur la démarche écrin, une autre sur la démarche quartier durable Occitanie et deux autres sur la formation, sur la démarche, pardon, bâtiment durable Occitanie. Donc les objectifs principaux, c'est de transmettre les référentiels et les outils associés de ces démarches à tous les professionnels qui participent, ouvrir à des retours d'expérience qui peuvent être prescrits soit par les maîtres d'ouvrage, soit par les maîtrises d'œuvre. Et puis surtout, un des objectifs forts, c'est de préparer la méthodologie pour pouvoir instruire et évaluer les projets avec ces démarches. Si on rentre dans le détail de la première formation, donc la première formation, c'est la formation pour devenir accompagnateur écrin. Si vous connaissez les démarches QDO et BDO, vous savez qu'il y a l'obligation d'avoir un accompagnateur, BDO ou QDO. Sur la démarche écrin, ça fonctionne de la même manière. Et donc il y a un besoin d'accompagnateur pour pouvoir accompagner une équipe projet. Écrin, ça veut dire engagement à construire responsable pour un air intérieur sain. Et l'objectif, il est vraiment sur la qualité de l'air intérieur des projets de construction ou de réhabilitation. Et le rôle de l'accompagnateur, ben, ça va être d'animer l'équipe et de la challenger pour pouvoir mettre en pratique des solutions dans le projet. Donc, en termes d'objectifs, ben, on est vraiment sur de la méthodologie, connaître et savoir comment fonctionne la démarche écrin sur toutes les étapes clés, et puis après, comprendre le rôle et les responsabilités en tant qu'accompagnateur écrin. C'est une formation qui est, est adressée à un public assez large, des bureaux d'études, en passant par les AMO, et on invite aussi les maîtres d'ouvrage à venir s'inscrire à cette formation. C'est une formation qui dure 2 jours et qui est animée par Suzanne Déhoux, docteur ORL, bien connue, qui est aussi présidente de l'association Bâtiment Santé Plus, et notre collègue en interne, Alain Brochard. La deuxième formation, c'est la formation sur la démarche quartier durable Occitanie. Donc là, on est vraiment pour apprendre à maîtriser, à connaître le référentiel et ses thématiques. Donc quartier durable Occitanie, c'est une démarche de qualité qui est portée par Envirobat Occitanie. Et donc, voilà, connaître la démarche et ses fondamentaux, c'est très important pour la maîtrise d'ouvrage, pour la maîtrise d'œuvre, les AMO, etc. Donc, l'objectif, c'est de bien connaître le déroulement d'une commission, de bien connaître les grands principes de fonctionnement de la démarche, et après, de savoir dérouler son projet en commission, puisque la particularité des démarches, c'est un système participatif basé sur des commissions d'évaluation publique. Et donc, il y a un enjeu fort à transmettre le retour d'expérience à travers ces événements. Et donc, on apprend tout ça dans cette formation qui dure 2 jours et qui s'adresse aujourd'hui à un public large. On a ouvert la formation non pas aux simples accompagnateurs, mais aussi à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la démarche. Et c'est une formation qui est animée par Chloé Cariello en interne et Dominique Devalicourt, qui est une AMO, architecte, qui est aussi accompagnatrice BDO et QDO. La troisième formation, bah, c'est sur la démarche bâtiment durable Occitanie. Donc c'est quasiment la même formation, mais cette fois-ci à l'échelle du bâtiment.
Donc je vais aller plus vite, hein. Les intentions sont exactement les mêmes, connaître la démarche quartier, ses outils, savoir s'inscrire savoir inscrire pardon, un projet et le passer en commission. Un public pareil, aussi large que la formation quartier. Cette formation-là, elle dure 2 jours également. C'est moi qui l'anime avec Dominique de Valicourt, qu'on retrouvait sur la formation précédente. Donc une formation de 2 jours. Et puis enfin, la dernière formation, là, elle va s'adresser à ceux qui veulent se former à la démarche, mais qui ont déjà le statut d'accompagnateur dans une autre région. On a créé cette formation-là justement pour faciliter les passerelles entre les régions pour ceux qui souhaitent travailler en Occitanie. Et donc, c'est une formation qui dure une journée, qui permet de comprendre en une journée vraiment l'intérêt de la démarche en Occitanie et vraiment cibler les différences qu'il peut y avoir entre les régions. Il y a des subtilités, les principes de fonctionnement sont les mêmes, mais il y a des subtilités, et c'est vraiment ces subtilités-là qu'on essaye de mettre en avant dans cette formation-là. Donc, c'est une formation qui dure une journée et qui est délivrée par moi-même. Ce que j'ai oublié de dire sur les formations QDO et BDO, elles permettent aussi de former les accompagnateurs. Merci, Christophe. La catégorie suivante, c'est la catégorie sur la participation des usagers. Donc, on a à cœur de proposer de développer les compétences pour intégrer autant que possible les citoyens, citoyennes et les usagers et usagères des projets. Donc, on a 2 formations sur ce sujet qui sont construire et réussir une démarche d'assistance à maîtrise d'usage et une formation sur la participation citoyenne qui est en 2 modules. Le premier module cadré, conduire une démarche participative, et le module complémentaire, animer un atelier participatif. L'intention globale de cette catégorie, c'est de vraiment donner la méthodologie pour intégrer les usagers aussitôt que possible dans les projets, et de donner des clés sur la posture pour animer des ateliers participatifs et faciliter toute cette démarche. Toute cette démarche. Et donc, en détail, du coup, les formations proposées, donc celle sur l'assistance à maîtrise d'usage, qui vise à vraiment donner la méthodologie et de voir comment piloter la compétence AMU et notamment comment la prescrire dans les cahiers des charges et comment travailler avec. Euh, Parce que voilà, cette formation est proposée par Dorian Lidvin, qui est lui-même assistant à maîtrise d'usage et a tendance enfin, il prône plutôt la séparation des compétences, que voilà, l'AMU soit une tierce personne pour accompagner la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre à la prise en compte des usagers. Et donc, comment on fait ce travail de concert. Donc voilà, la formation, elle donne ces clés-là et les clés sur les apports d'une démarche à lui. Pourquoi intégrer les usagers aussitôt que possible et de comment faire réussir cette démarche. Donc la méthode, j'en ai parlé, et comment la prescrire. Et aussi, cette formation est très intéressante, elle est très dynamique et elle donne vraiment des outils de petits ateliers concrets à animer pour intégrer les usagers et les usagères dans la concertation, mais surtout dans la co-construction des projets de bâtiments ou d'aménagement. Cette formation, elle s'adresse à la fois aux maîtrises d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre et aux personnes qui voudraient prendre cette casquette d'AMU dans les projets. Elle dure 2 jours. Elle est proposée plutôt à Montpellier aujourd'hui avec Dorian Lidvin et du cabinet ISEA. Et à Toulouse, on a du coup avec Architecte in Vivo une formation sur la participation citoyenne qui du coup va aussi montrer comment
programmer et cadrer une démarche participative avec tous les éléments de méthode, de qualité, et qu'est-ce qu'on entend par démarche participative, comment la structurer, quels acteurs mobiliser, à quel moment, sur quel sujet, voilà, donc toutes ces clés-là. Donc c'est pour un public enfin, ouvert un peu à tous, la maîtrise d'ouvrage, au bureau d'études, au maître d'œuvre, etc. La suite de cette formation, c'est le module 2 qui donne du coup les clés pour animer un atelier participatif qui concrètement fait construire un atelier type par les personnes présentes qui sans doute ont un projet à venir et voient comment proposer un atelier participatif dans ce projet-là et le faire expérimenter et aussi déboguer et anticiper les situations de malaise ou les situations difficiles et donc comment asseoir sa posture pour faire face à ces aléas. Et donc ce module 2 est aussi proposé par Adélaïde Boel, architecte urbaniste et docteur en architecture de Architect in Vivo. Ça nous amène à la catégorie suivante sur les matériaux biosourcés et géosourcés, où voilà, on a eu plusieurs formations qui sont en train d'évoluer et qui s'étoffent, notamment avec l'arrivée de modules sur la paille hachée en partenariat avec Yellow, qui met à disposition un isolant à base de paille hachée. On a 3 modules aussi qui ouvrent sur qui donnent les enjeux et les caractéristiques des différents matériaux bio et géosourcés, qui visent à familiariser avec les filières existantes et où trouver les acteurs et les ressources pour mettre en œuvre ces matériaux, comment prescrire ces matériaux et aussi, pour certaines formations, comment les mettre en œuvre de façon concrète. Excusez-moi, c'est pour vous donner donc juste un peu plus de détails. Donc on a 3 modules. Le module 1 qui est vraiment l'introduction, comprendre et choisir les matériaux biosourcés en rénovation et en construction. Voilà, c'est l'introduction à connaître tous les différents matériaux biosourcés, géosourcés qui existent, comprendre leurs différences, sur quel usage on peut les utiliser et comprendre les contraintes réglementaires ou les opportunités réglementaires des différents systèmes constructifs. Cette formation, elle est proposée aux maîtrises d'ouvrage pour programmer en amont les matériaux dans les projets et aux maîtrises d'œuvre et toute la chaîne de valeur. Cette formation, elle est proposée sur un jour par Ecozimut avec Elsa Loumagne, qui est ingénieure chargée d'études matériaux et environnement. Et ce module-là se complète avec 2 autres modules, donc qui est module 2 qui va du coup aller plus dans la prescription, qu'est-ce qu'il faut anticiper pour pouvoir intégrer les isolants biosourcés dans les maisons individuelles et les petits collectifs, donc sur cette échelle-là de petits projets. Petit en termes de volume, hein, pas d'engagement. Et le module 3 qui complète ça sur les grands projets. Donc le module 2 est proposé par Dirk Eberhard de Coposcope. Voilà, on va du coup vraiment entrer un peu plus dans la technique de matériau par matériau, de comment les prescrire et aussi piloter le chantier. Et le module 3, donc, qui est assez identique, mais va plutôt sur donc, comment les intégrer dans les projets ERP et grands projets, parce que ça n'implique pas forcément les mêmes règles et les mêmes usages. Donc aussi sur une journée proposée par Ecozimut et Elian Latour, qui voilà, donc aussi sur la prescription et comment maîtriser le cadre technico-économique et anticiper les choses dès la phase de programmation. Une autre formation Terre Crue qui du coup dure 3 jours, qui vise aussi à se familiariser avec ce matériau géosourcé, comprendre ses caractéristiques et comprendre vraiment spécifiquement à ce matériau les enjeux dès la prescription, les spécificités de mise en œuvre et quels sont les acteurs de la filière et tout ça. Et là aussi, on vient mettre, enfin non pas là aussi, mais là, on vient mettre les mains dans la terre à proprement parler.
pour se familiariser et comprendre les bases pour monter un terre en terre crue ou faire de l'enduit terre. Cette formation, elle est proposée aussi par Ecosymut avec Raphaël Guerrero. N'apparaît pas sur le PDF aujourd'hui, mais déjà sur notre catalogue en ligne, des formations paille hachée avec Yellow, qui met à disposition donc un isolant à base de paille hachée. La catégorie suivante, c'est tout ce qui va toucher au modèle économique. Donc, je vous le disais tout à l'heure en introduction que là, ça va être une formation assez nouvelle en termes de format parce qu'on part sur tout un parcours sur 6 mois à destination des décideurs. Et donc l'intention est d'accompagner les personnels de direction et de management du bâtiment et de l'aménagement sur le repositionnement stratégique de leur structure en contexte de crise, parce qu'on sait que le foncier se raréfie, les projets sont compliqués à faire valider avec le contexte de ZAN et autres. Et l'intention, c'est vraiment d'accompagner à la redirection des modèles économiques pour faire face aux incertitudes auxquelles fait face le monde de la construction neuve. Ce parcours-là, il est construit avec Sylvain Grisot, qui est urbaniste et conférencier, que vous connaissez peut-être, qui a écrit le manifeste pour un urbanisme circulaire ou la redirection urbaine. Et Jérôme Tougne, qui est accompagnateur en stratégie des entreprises. Donc, ce parcours-là est vraiment pensé comme un parcours immersif pour les décideurs. Où donc en 4 regroupements physiques, on va aller partir des enjeux que traversent les structures et les difficultés qui se présentent en termes de modèle économique, pour ensuite mettre en évidence une nouvelle vision et un nouveau projet, et du coup comment concrètement on réoriente l'entreprise en termes de fiches de poste, de produits et de services à proposer. Donc ça se veut concret. Et entre ces temps de présentiel, il y aura des temps de distanciel, de co-développement et de coaching individuel pour accompagner au mieux les décideurs et sortir un peu la tête de l'eau pour prendre un peu de recul et avancer des actions concrètes, mais aussi tournées vers le long terme surtout. Donc, comme je disais, donc vous aurez tout le détail sur ce PDF, et donc voilà, ça sera avec Sylvain Grisot, Jérôme Tougne et moi-même qui accompagnera aussi le collectif pour que chacun puisse trouver sa place. On arrive du coup au sujet du réemploi. Est-ce qu'on a des questions, Pauline? Non, On n'a pas de questions, qui sont subjuguées. Oui, avant de passer au réemploi, juste par rapport à ce parcours décideur qui va avoir lieu en 2026, on propose un after-work pour les dirigeants et les décideurs là en décembre, le 9 décembre à Montpellier et le 10 décembre à Toulouse, avec aussi Sylvain Grisot et Jérôme Tougne, en format conférence et présentation du parcours, mais aussi un temps d'échange entre décideurs sur le sujet des modèles économiques et comment rester moteur de la fabrique de la ville. Parce qu'on a conscience que les enjeux sont énormes. Le sujet du réemploi et de l'économie circulaire recoupe 5 modules qui sont les mêmes qu'on avait en 2025, qu'on a un peu remasterisé. L'idée de ce parcours, c'est de gagner en compréhension sur les avantages du réemploi et comment la filière est organisée. Et d'avoir une méthode pour conduire les projets de la prescription à la valorisation, en passant par le diagnostic et la déconstruction sélective. Donc, ce parcours, il se présente, comme je dis, en 5 modules, à savoir que vient d'être lancées les inscriptions au MOOC du réemploi des matériaux de construction et d'aménagement sur la plateforme Bâtiment Durable. Je vous en parle un peu plus juste après. Et après, on a 5 modules qui, du coup, peuvent être suivis soit les uns après les autres, soit à la carte, suivant où vous en êtes de vos connaissances.
Le premier module qui est de 2 jours, qui est introductif sur voilà, comprendre et choisir le réemploi dans le bâtiment et l'aménagement. Donc, qu'est-ce que c'est le réemploi? Quel est le cadre réglementaire? Et quelles sont les bonnes pratiques qui existent? Et comment s'en inspirer voilà, pour programmer des projets qui intégreraient du réemploi. Voilà, ça vise vraiment à donner une méthodologie, à comprendre les risques, comprendre les dimensions sur l'assurabilité et comment travailler avec les bureaux de contrôle et autres, et comment voilà, s'appuyer sur d'autres acteurs de la filière qui se structurent de plus en plus. Cette formation est prioritairement adressée aux maîtres d'ouvrage publics et privés, mais ça peut tout à fait être suivi aussi en tant que maître d'œuvre et autres acteurs. Elle est proposée par UNA Ingénierie avec Suzanne Marié, qui est architecte et AMU, et voilà, qui est souvent AMO réemploi dans les projets. Suite à ça, on a une formation donc sur la prescription du réemploi avec Cinétique, donc une formation sur 1 jour et demi. On rajoute cette année une demi-journée en distanciel pour justement mieux appréhender les enjeux réglementaires en amont du temps présentiel et du coup pouvoir rentrer un peu plus concrètement sur comment rédiger les clauses techniques et pouvoir vraiment être opérationnel dans la prescription dans les marchés et les appels d'offres. Donc voilà, aussi surtout ouvert aux maîtrises d'ouvrage pour voilà, anticiper la programmation du réemploi et comment on l'intègre dans les clauses techniques. Cette formation, elle est proposée, comme je le disais, par Cinétique, par Patrick Bernard et Laura Luzinski, qui sont voilà, tous les deux opérateurs du réemploi au quotidien. Le module 3 autour du réemploi, c'est une journée sur le diagnostic PEMD, donc aussi un peu à destination des maîtrises d'ouvrage pour comprendre ce que c'est un diagnostic produit, équipement, matériaux et déchets, pour savoir comment le lire et l'utiliser pour valoriser autant que possible les matériaux qui sont réemployables. Donc ça, voilà, c'est aussi comment prescrire ce PEMD dans les clauses techniques pour qu'il soit fait de façon la plus efficace possible, en intégrant des photos par exemple, même si c'est pas obligatoire. Et donc cette formation d'1 jour, elle est proposée par Mathieu Mutel de Caprionis, qui est voilà acteur du réemploi dans la région de Montpellier. Mais cette formation se propose à Toulouse et Montpellier. Le 4e module de ce parcours réemploi, c'est mener une déconstruction sélective pour transformer les déchets en ressources. Donc, dans la continuité de tout ce qui a été vu, comment je pilote une déconstruction sélective, qu'est-ce que j'attends des entreprises au moment du chantier, voilà, et connaître les bonnes pratiques et comment les commander et les suivre. Cette formation, donc, elle est aussi à destination de toute la chaîne de valeur, mais, notamment aux maîtrises d'ouvrage, aussi aux assureurs du BTP et les bureaux de contrôle. Et aussi proposée par Suzanne Marié de UNA Ingénierie. Et le dernier module qui conclut ce parcours, c'est pour comment conduire toute une opération de réemploi de A à Z dans les projets. C'est un peu la conclusion, et la concaténation de tout ce qui a été vu au préalable pour du coup restabiliser les rôles et les missions des acteurs, anticiper les enjeux assurantiels et méthodologiques, organiser l'enquête réemploi qui est nécessaire d'après les protocoles, et préparer le démarrage de l'opération et voilà, utiliser tous les outils existants pour suivre le chantier, anticiper, permettre le stockage, l'approvisionnement, etc. Donc toujours adressé aux mêmes personnes. C'est une formation d'1 journée et qui est proposée par Cinétique avec Laura Luzinski. Voilà. Et nous arrivons à la dernière catégorie, qui est du coup la formation, pardon, je vais trop vite.
Oui, comme je vous disais, il y a le MOOC qui s'appelle Réemploi dans le bâtiment et l'aménagement, lever les freins et passer à l'action, que nous venons de rééditer et qui sera disponible à partir de février 2026, qu'on a réédité donc en collaboration avec AI Environnement et nous-mêmes. Voilà, l'idée c'est de vraiment introduire sur tous les enjeux du réemploi à raison de voilà, une heure et demie par semaine avec des vidéos, des ressources et des quiz pour monter en compétences de façon autonome. Donc, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le site du MOOC Bâtiment Durable. Je mettrai tous les liens après dans le chat. Et donc, la dernière catégorie qu'on a voulu la plus innovante et la plus parlante possible d'après les enjeux, donc on a intitulé Rénovation performante et adaptée au climat, qui ouvre pas seulement à la rénovation énergétique, mais à tous les aspects qui sont nécessaires à une rénovation pour mieux guider les compétences des acteurs pour aller vers la rénovation et la réhabilitation pour préserver le patrimoine et le parc existant et vraiment donner des outils concrets aux maîtrises d'ouvrage et aux maîtrises d'œuvre pour programmer, monter et financer les projets. Je vais laisser ma collègue Laura vous présenter plus en détail ces différents modules. Oui, et puis vous retrouverez du coup, dans le catalogue le parcours de formation où on voit du coup le parcours bâti existant qui s'entremêle avec le parcours bâti patrimonial réalisé en partenariat avec Maison Paysanne de France. Et Frédéric, je te donnerai la parole. Vous voyez aussi qu'en fait, ce parcours s'imbrique avec d'autres parcours, et puis avec voilà, un autre module à venir. Donc pour commencer dans le vif du sujet, nous avons du coup eu l'envie de monter une première formation. On sait que 80% des bâtiments de demain existent déjà. C'est pas pour autant que les projets de rénovation se lancent. Donc nous avons jugé nécessaire de créer une formation vraiment d'acculturation pour expliquer voilà, quels sont les enjeux de la rénovation durable et pouvoir maîtriser l'ensemble des étapes d'un projet, parce que rénover, c'est pas pareil que construire des bâtiments neufs. Voilà, comment piloter, encadrer un projet de rénovation complet. Et donc ce module, c'est le module socle, avec comme cible principalement aussi les donneurs d'ordre publics et privés et les responsables de patrimoine pour qu'ils puissent enclencher des projets de rénovation. Alors, on le reprécisera, mais cette formation est également à destination des acteurs de la maîtrise d'œuvre, des architectes, bureaux d'études aussi, qui n'ont jamais travaillé sur les projets de rénovation. Donc, elle ne nécessite aucun prérequis. Elle dure un jour et demi et elle a comme objectif, du coup, voilà, d'expliquer tous les enjeux, comprendre les étapes, comment prendre des décisions éclairées aussi pour expliquer pourquoi la rénovation, c'est un enjeu prioritaire et pourquoi c'est la meilleure solution par rapport à la construction neuve. Donc, elle est dispensée par Nepsen, donc par Martin Brouzingue, donc à Toulouse ou à Montpellier. On poursuit avec le diagnostic, qui est la première étape donc primordiale avant de lancer un projet de rénovation. Et on va laisser voilà, on va laisser la parole du coup à Frédéric. À Frédéric Terré, parce que c'est le diagnostic pour le bâti ancien. Frédéric, est-ce que tu nous entends? Oui, là je vous entends, mais mon son était désactivé. Bonjour. Effectivement, l'objectif de ce module, qui est relativement court, mais qui constitue une grille qui va servir tout au long des processus. L'idée, c'est que le stagiaire soit capable d'effectuer une lecture du bâti ancien afin de proposer les pistes d'action dans la rénovation ou la remise en vie d'un bâtiment, des pistes d'action de sauvegarde et de restauration. L'idée, c'est voir, apprendre à lire pour pouvoir comprendre, analyser et décider. Donc, c'est vraiment pour nous la base de toutes les démarches, parce que trop souvent, on va très vite vers la solution avant d'avoir pris le temps de voir l'ensemble des éléments de l'enveloppe. Du coup, pour poursuivre, l'intervenante formatrice est Catherine Dussautois.
architecte du patrimoine, formatrice dans le réseau du coup Maison Paysanne de France. Donc ce qui est très chouette dans ce partenariat avec Maison Paysanne de France, c'est qu'on va avoir des formateurs experts du sujet qui travaillent du coup, qui vont travailler avec nous sur ce parcours. Mm. On poursuit avec l'autre module. Frédéric, si tu veux le présenter. L'amélioration thermique du bâti ancien, c'est un module que l'on rénove régulièrement puisque les choses évoluent. L'idée, c'est de pouvoir permettre à l'apprenant d'être en mesure de préconiser et d'accompagner les interventions, qu'il s'agisse bien évidemment, parce que quand on pense énergétique, on pense froid, mais tout autant et de plus en plus, ça sera les questions du confort d'été en vue d'atteindre les objectifs actuels de vie, de confort et de performance dans le bâti ancien. Ce qu'on appelle ancien, je précise, c'est ce qui est construit avant 1948. Donc de pouvoir là aussi être capable à partir d'une analyse, de l'analyse du bâti, de l'existant, pouvoir faire une démarche de préconisation avec un axe évident, mais peut-être il faut le redire, et effectivement sur le choix des matériaux. Nous employons rarement à Maison Paysanne les mots biosourcés, mais c'est parce que c'est pas dans la culture des plus âgés d'entre nous et dont je fais partie. Mais c'est ça le fil rouge. Donc là aussi, on a la chance de pouvoir travailler d'une façon générale avec une équipe de professionnels et c'est Philippe Tourtebat qui assurera ce module avec une expérience très transversale. Pour l'anecdote, c'est le monsieur au 14 CAP, mais c'est aussi un expert dans un grand nombre de domaines du bâtiment qui poursuit une activité aujourd'hui essentiellement tournée vers le transfert de compétences. Et en complément, cette formation dure 3 jours. Oui. Et le dernier module avec Maison Paysanne de France. Ce module, j'aime bien le nom que vous avez choisi parce que quand on a travaillé ensemble, j'ai expliqué la difficulté à trouver un mot, une phrase simple qui permette de mettre à la fois les questions de réglementation, puisqu'on sait que dans le bâti ancien, on est très brimé par les audits énergétiques, le résultat des audits énergétiques. Et l'idée, c'est de pouvoir aller plus loin en apportant une méthode qui permette de trouver des réponses pour, là aussi, choix des mesures qui permettent d'améliorer de façon durable la performance énergétique d'un bâtiment d'intérêt patrimonial. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, intérêt patrimonial, tout en respectant donc ses caractéristiques spécifiques, c'est-à-dire ses techniques constructives et ses matériaux, et pouvoir garder ses spécificités initiales. Donc, l'idée, c'est la démarche qui va permettre, en s'appuyant sur une norme qui n'est pas connue, la norme européenne 16883, qui va permettre, à travers une démarche assez simple, en fait, de pouvoir, élément par élément, apporter la réponse des avantages des techniques et des matériaux et éventuellement les éléments complémentaires qu'il faudra mettre en œuvre pour pouvoir arriver à ces niveaux de performance. En fonction du groupe, par rapport à l'animation, on va effectivement avoir plus de souplesse pour pouvoir arriver à des cas pratiques. Et on a donc en réserve un certain nombre de situations pour que chacun puisse appréhender et repartir à l'issue de ce module avec une vraie démarche structurée, transmissible et réutilisable au fur et à mesure. On a 2 intervenants sur ce module, Catherine et Philippe.
Et en fonction des besoins, on articulera oui, leur intervention, de façon à coller le plus possible aux spécificités du groupe. Merci Frédéric, qui est du coup responsable formation chez Maison Paysanne de France. On poursuit avec le parcours bâti existant, donc le diagnostic, qui est, je le disais, la première étape fondamentale. Donc c'est diagnostic, initier un projet de rénovation durable. C'est vrai que souvent, on va entendre parler d'audit énergétique, de diagnostic amiante, diagnostic PEMD, mais en fait, quand est-ce qu'on réalise un diagnostic complet? Parce qu'au final, il existe pas mal d'outils, de méthodes, hein, mais finalement, c'est compliqué de passer de diagnostic à un projet de rénovation. Donc cette formation va vous permettre du coup de comprendre tous les enjeux et les contraintes réglementaires pour pouvoir réaliser un diagnostic complet et de pouvoir procéder à une commande complète de cet élément de mission d'un projet de rénovation, de pouvoir aussi comprendre et caractériser les éléments constitutifs et les pathologies du bâti existant à travers toutes les, on va dire, tous les âges, enfin on a les typologies de bâtiments, bâtiments industriels, bâtiments contemporains, et de pouvoir comprendre toutes les méthodes et tout ce qu'il faut étudier, et puis pouvoir comprendre comment on transforme le diagnostic en une démarche projet pour aller vers un projet de rénovation. Donc, il n'existe aucun prérequis. Elle est destinée à maître d'ouvrage, maître d'œuvre, architecte, bureau d'études, pour soit prescrire un diagnostic, soit le réaliser. Donc, c'est une formation qui dure 2 jours et demi. Elle sera dispensée par Atmosphère, spécialisée dans la rénovation énergétique performante. Édith Loger et Stéphane Laurent seront vos formateurs. Il ne reste plus beaucoup de temps, donc j'accélère un petit peu. Alors, la formation rénovée grâce à l'approche en coût global, financier et carbone. Donc, c'est une formation très innovante qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Parce qu'en fait, on va aujourd'hui parler de coût global, on va aussi parler d'approche carbone, mais comment on arrive à lier les deux pour finalement expliquer que la rénovation, c'est la solution. Donc, c'est une formation complète qui va vous apprendre l'approche en coût global financière, mais aussi l'approche carbone, les deux liés pour pouvoir expliquer comment on arrive à expliquer que la rénovation, c'est la meilleure solution. Donc, c'est une approche à la fois méthodologique, technique, outils. Donc, les publics, c'est les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les AMO, chargés d'opération, qui sont aussi beaucoup dans le choix et l'aide à la décision. Alors, en prérequis, il faut des connaissances en montage financier, car on va aller quand même aller plus loin dans l'approche technique. Donc, c'est une formation qui dure 1 jour et demi et qui sera dispensée par Nepsen, donc bureau d'études spécialisé dans la rénovation, mais aussi dans l'approche carbone. Je poursuis dans le montage et prescription de marchés publics de rénovation durable. Donc là, effectivement, la cible, c'est principalement les acteurs qui travaillent pour les bâtiments publics, donc des maîtrises d'ouvrage publics ou privés, et gestionnaires de patrimoine qui veulent initier un projet dans le cadre de leur projet, notamment des acheteurs publics. L'objectif, du coup, est de comprendre le cadre réglementaire et le champ d'application de différents types de marchés, parce qu'il existe plein de véhicules juridiques. C'est pas pour autant qu'on arrive à les mettre en œuvre. Donc, c'est une vue exhaustive de tous les dispositifs qui existent aujourd'hui et qui vous explique comment on intègre les sujets d'indicateurs de performance dans ces marchés pour pouvoir bien suivre ces opérations et de vérifier qu'au final, à la fin, les projets atteignent bien leur niveau de performance énergétique, environnementaux. Donc, cette formation dure 1 jour et demi et sera dispensée par Xavier Borus, qui est expert en marché globaux, qui a monté sa société. Xavier Borus Conseil et Formation, qui a déjà du coup mené une formation de comme Atmosphère, qui était initialement la formation aussi sur le patrimoine immobilier, mais du coup qu'on a scindé en deux sur ce nouveau parcours. Je poursuis donc avec une nouvelle formation là, dont on est en train de choisir encore effectivement nos formateurs, c'est adapter le bâti au changement climatique pour un confort d'été. Donc en fait, c'est une formation qui s'intègre dans le cadre du programme Adapt Bâti Confort, donc ce programme sera également présenté le 10 décembre. Donc on vous le présente un peu en avance de phase, mais c'est pour vous expliquer qu'elle sera au catalogue au premier trimestre 2026. Donc nous sommes en train de sélectionner les formateurs, en tout cas de les consulter et puis de les sélectionner. Ce premier module est à destination des décideurs pour comprendre les phénomènes liés aux vagues de chaleur dans le bâti existant,
pouvoir reconnaître les différents facteurs de risque et pouvoir orienter vers des solutions à court terme sur du coup les rafraîchissements low-tech frugal pour pouvoir adapter nos bâtis distants aux futurs épisodes caniculaires. Donc on est surtout sur un module d'aide à la décision, voilà, d'acculturation et d'aide à la décision. Donc là, je vous en fais une présentation générale, hein, mais vous verrez que ce sera un nouveau module voilà, on va dire au deuxième trimestre 2026. Puis on aura un deuxième module expert qui sortira en fin d'année, plutôt sur la prescription technique, mais pour l'instant, on ne vous l'a pas encore présenté dans ce cadre de ce parcours. Merci Laura. Donc on arrive à la fin de toutes nos formations proposées au catalogue aujourd'hui, mais comme on n'arrête pas le progrès, on va en ajouter au fil de l'eau aussi, donc restez à l'écoute. Notre catalogue s'enrichit assez régulièrement et notamment avec des nouveaux partenariats qu'on est en train d'établir, notamment avec les autres organismes de formation de la région toulousaine, à savoir Arcotera et ILO Formation. Je vous ai mentionné Yellow tout à l'heure, et qui est un acteur national, et les artisans bâtisseurs en pierre sèche, voilà, avec qui on a une commande en cours sur la prescription de la pierre sèche. Vous voulez sans doute savoir où retrouver les formations. Là, je vous ai montré le PDF directement sur le site, mais donc une fois que vous êtes sur notre nouveau site tout beau, tout neuf, vous avez deux espaces où retrouver nos formations. Donc la formation, si vous cliquez dessus, ça vous donne accès à un catalogue en ligne qui recense nos formations. Nous avons aussi un onglet pour la formation proposée par nos adhérents. Donc on en a diverses et qui axent notamment sur des formations où nous ne sommes pas. Donc ça peut compléter l'offre. Sur nos, voilà, j'irai après là. Et quand vous êtes dans notre accompagnement, là, notre organisme de formation, vous pouvez cliquer dessus et vous avez la page de présentation de l'organisme qui recense donc à qui on s'adresse et nos thématiques et le catalogue du coup 2026 qui sera à télécharger là. Mais vous avez vu sur le catalogue que à chaque programme, il y a un lien vers le calendrier. Et donc, vous avez d'ores et déjà des sessions ouvertes pour 2026. Et je vais laisser la parole à Pauline. Alors, avant de passer aux questions, on en a une qui est arrivée dans le chat, mais on va peut-être la faire vraiment tout à la fin. Ok. Donc, pour les inscriptions, c'est très simple. Une fois que vous êtes sur le catalogue en ligne, vous allez dans la formation qui vous intéresse, vous consultez toutes les modalités qui s'affichent et vous avez le petit bouton s'inscrire. Quand vous cliquez dessus, il vous renvoie à un petit questionnaire. Vous l'avez validé et envoyé, nous, on le reçoit et on le traite directement. On vous valide votre inscription. Si on a besoin d'informations complémentaires, on vous recontacte et on vous fait parvenir un devis dans la foulée. Voilà. Donc ensuite, une fois le devis revenu, on met en place tous les autres documents nécessaires pour terminer votre inscription. Le lien vers ce catalogue en ligne, il se retrouve aussi, comme je vous l'ai montré là, dans les formations. Vous pouvez choisir la même formation sur notre site. Et voilà, vous avez les mêmes détails. Et puis voilà, si vous cliquez là, vous retombez sur notre catalogue en ligne pour permettre l'inscription. La question que vous posez aussi, donc quels sont nos tarifs? Donc on a deux tarifs, un pour les structures qui adhèrent à Envirobat Occitanie et qui sont à jour de leur adhésion, et un tarif pour les autres structures non adhérentes. Donc on est à 400 € jour pour les adhérents et 600 € jour pour les non adhérents. Nous ne sommes pas assujettis à la TVA, donc c'est le prix toute taxe comprise, qui inclut le repas du midi. Et voilà, et suivant le nombre de jours, vous multipliez ce montant. Mais comment financer sa formation?
Alors, ça, c'est une bonne question, Agathe. Pour les financements, on nous demande souvent si nos formations sont éligibles au CPF, donc au compte personnel de formation. La réponse est non, parce que nos formations ne sont pas inscrites au répertoire national des certifications professionnelles. Néanmoins, vous avez d'autres solutions qui existent, soit par le biais de votre OPCO, donc de votre opérateur de compétences, soit par le biais du Fonds interprofessionnel de financement, le FIFPL, donc pour les professionnels libéraux. Au niveau des OPCO, si vous faites partie d'une entreprise de moins de 50 salariés, la formation va être prise en charge soit par une subrogation, soit par un remboursement. Là, vous avez les différents OPCO en fonction de votre branche métier. Et si vous faites partie d'une entreprise de plus de 50 salariés, là, la prise en charge par l'OPCO n'est pas garantie. Ça va plutôt basculer sur le plan de développement des compétences de l'entreprise. Donc, sur les fonds réservés à ce plan de développement des compétences. Donc, la prise en charge de l'OPCO, elle dépend de la taille de votre structure, du lien entre votre domaine d'activité et le sujet de la formation et des fonds disponibles dans votre enveloppe dédiée à votre structure. Donc, nous, quand on vous donne un devis, vous pouvez le soumettre à votre OPCO pour voir si prise en charge est possible. Il existe aussi des solutions pour les personnes en recherche d'emploi. Donc, en fait, avec France Travail, vous pouvez bénéficier d'une aide individuelle à la formation. C'est à peu près le même fonctionnement, en fait, que pour un OPCO, c'est-à-dire que nous, on va vous faire un devis, on va saisir ce devis sur une plateforme spécifique à France Travail, et ensuite, vous avez un conseiller qui va accepter ou ne pas accepter cette prise en charge. Voilà, tout simplement. Merci, Pauline. Et on va juste conclure. Du coup, si vous avez la moindre question pour vous inscrire, donc voici nos contacts à Pauline et moi. Et on va prendre les questions qui sont là, que je te laisse nous partager. Alors, on a une question dans le chat d'Enzo qui nous demande si les différentes formations qui ont été présentées sont reconnues par l'Ordre des architectes pour pouvoir disons, répondre à l'obligation de formation continue des architectes. Oui, nos formations sont reconnues comme des formations structurées, vu qu'on appartient à la formation professionnelle, on est certifié Calliope. Et par ailleurs, nos formations sont publiées sur le catalogue en ligne de l'Ordre des architectes, le CNOA. Donc oui, vous pouvez tout à fait valoriser nos formations en tant que formation structurée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, Une deuxième question qui vient d'arriver. De quelle manière Envirobat peut-il proposer et adapter son offre de formation à une collectivité comme la ville de Colomiers, maison de la transition écologique, pour ensuite la diffuser efficacement auprès des résidents identifiés et intéressés? alors, merci pour la question. Ça me permet de dire qu'on est à l'écoute de vos besoins de formation spécifiques et pour construire ensemble une offre de formation pour votre personnel et vos salariés. Parce que là, vous parlez du coup de résidents, donc ce serait pour de la formation aux particuliers, si je comprends. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez, Odysseas. Oui, c'est pas seulement pour les particuliers, parce que nous sommes 40 000 de personnes et nous avons beaucoup de bâtiments ici. Il y a beaucoup de discussions autour de l'élection maintenant. Comment on peut rénover les anciens bâtiments, y utiliser le rez-de-chaussée, augmenter des étages, isoler avec le haut. Nous avons une crise maintenant, il n'y a pas beaucoup de haut. So, il y a beaucoup de discussions entre les architectes et toutes les autres, mais ils ne sont pas adhérents d'Enviropat. Et comment on peut mettre quelque chose en place avec la maison de transition écologique qui était construite par la région, le département Toulouse Métropole et la mairie, afin d'avoir ce type de formation pour les experts, pour les personnes impliquées.
Ouais, bah, c'est tout à fait, c'est des choses qu'on a beaucoup fait là en 2025 et encore en 2026, d'être en lien directement avec les collectivités pour Ok, construire un parcours pour vos équipes. Donc le plus simple, c'est de m'envoyer un mail et qu'on échange oui, ensemble sur vos besoins. Mais voilà, là cette année, on a formé le conseil départemental de la Haute-Garonne, de Toulouse Métropole, Montpellier Métropole sur différents sujets. Donc vous êtes tout à fait au bon endroit. ok. Et on sera vraiment ravis de pouvoir répondre à ces enjeux pour faire avancer le sujet. Oui, sur le même sujet, si je peux, aussi, nous avons eu cette discussion des stations de pétrole, s'appelle service station en français. Il y a beaucoup qui déménagent du centre de ville, comme en Tournefeuille et so on, mais maintenant c'est utilisé par la panetière et autres. Et il y a quelques personnes qui ont demandé, il y a des règles comment on peut réutiliser les stations-service, décontaminer et construire des logements. Vous avez des formations ou ça c'est touché par une de formation existante? Alors, c'est une demande effectivement très spécifique auquel là, je n'aurai pas la réponse, mais je vais noter Ok, votre question et revenir vers vous pour voir si on n'a pas des acteurs qui sont spécialisés sur ce sujet dans nos adhérents. Ouais. formation. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Mais voilà, donc on reste à l'écoute des besoins. Comme dit à l'instant, c'est tout à fait possible pour nous de pouvoir répondre, en tout cas avec soit les formations existantes, soit des formations à construire pour vos besoins. Eh ben, on est bon. On vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'année et une année 2026 remplie de formations. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup.